Why? First, IKEA lack of flexibility have presented them for replicating successful e-commerce models. Second, Quasiment lack of tous les reactivity matins, to the avant digital l'heure des revolution cours, due to Parfait the Doki former s'adonne à ce mentality. type de And répétition. Là, tout à l'heure, quand je vais aller en classe, je peux être tiré au sort pour présenter. Les professeurs nous donnent énormément de cas pratiques d'entreprises qui rencontrent certaines difficultés qu'on doit résoudre. Et à la suite de cela, on doit faire des présentations devant la classe. Et les professeurs tirent au hasard chaque jour les personnes qui doivent présenter. Pour être le plus près possible, chaque matin, je bosse mon pitch pour délivrer la meilleure performance possible en classe. Parfait est inscrit en Master 2 de stratégie d'entreprise dans une école parisienne, mais pas des moindres, la prestigieuse HEC Paris, qui accueille les meilleurs étudiants venus de 135 pays. Pour y accéder, il a dû au préalable réussir au très sélectif concours d'entrée. L'établissement classé première école de commerce européenne en 2023 par le Financial Times a encadré de grandes personnalités publiques à l'image de l'ex-président François Hollande. Ici, l'enseignement se dispense uniquement en anglais. So the first part has a linear regression. Bien qu'habitué à un enseignement en langue française durant ses 5 dernières années d'études à l'INPHB de Yamoussoukro, ce jeune de 24 ans parvient tout de même à s'adapter et fait partie des cracks. Le fait de ne pas avoir négligé l'anglais depuis mes premières années de lycée, collège, ça m'a énormément aidé. Il y a un truc que je me dis à chaque fois, c'est que toutes les personnes qui sont ici n'auront pas beaucoup d'opportunités de rencontrer des Ivoiriens dans leur vie. Et l'impression qu'ils auront de moi, ça sera l'impression qu'ils auront de tous les Ivoiriens en vrai. Donc ça fait qu'à chaque fois que j'ai l'occasion de travailler avec les gens, je fais tout pour délivrer une très belle performance. Une belle performance qui ne passe pas inaperçue. He's a great student. C'est un excellent étudiant. En classe, il participe beaucoup. Il est très intelligent et je l'apprécie vraiment. Il est très motivé et aussi très ambitieux. J'apprends énormément de lui. Dans cette université élitiste, un point d'honneur est mis sur la pratique professionnelle. 2 à 3 fois par semaine, les étudiants travaillent en ligne avec des multinationales. On devra faire la présentation finale devant votre comité de direction. Grâce à cette connexion que crée l'établissement avec les entreprises, les apprenants ont accès à un gisement d'opportunités. C'est très bénéfique. Je finis mes études en juin prochain. Ma cérémonie de diplomation sera le 13 juin. Et en septembre prochain, j'ai un CDI qui m'attend déjà. Et pour son profil de débutant, Parfait peut toucher un salaire moyen annuel de 35 millions de francs CFA. Autant dire que les diplômés de HEC Paris se vendent assez cher. Comme Parfait, 23 autres étudiants ivoiriens sont formés dans cette université grâce aux bourses d'études d'excellence de l'État de Côte d'Ivoire. Ici à HEC, on s'imprègne bien sûr de tout ce qui est formation technique, de tout ce qui se passe dans ce milieu élitiste du business. C'est s'ouvrir des perspectives à l'international, mais c'est surtout apprendre pour réappliquer en Côte d'Ivoire. À une vingtaine de kilomètres de là, un autre temple du savoir attire les étudiants les plus doués. L'école polytechnique de Paris, surnommée l'X. Ange Gaëlle Diké, ex-pensionnaire du lycée Sainte-Marie de Cocody, est la deuxième jeune fille ivoirienne qui a réussi à franchir les portes de cette université réputée pour former les meilleurs ingénieurs au monde. C'était déjà pour moi un défi, une manière d'inciter aussi d'autres jeunes filles à se présenter aux différents concours. Je dirais que les cours à l'X, comme la réputation de l'école, sont de haut niveau. Mais aussi, c'est un vaste réseau très riche. Cela fait maintenant 3 ans qu'Ange Gaëlle côtoie l'excellence et s'affirme dans cet établissement concurrentiel dominé par la gente masculine. Parmi tous ces garçons, bien entendu, c'était de faire valoir ma parole, de faire valoir mes avis et de montrer que j'en ai aussi dans la tête. C'est pourquoi je fais le travail nécessaire pour exploiter mon plein potentiel. Je suis actuellement en parcours d'approfondissement mécanique qui me permet de viser une spécialisation en génie civil. De l'époque de Tidiane Thiam, en passant par celle de l'ex-secrétaire général de la présidence Aboudraman Cissé, jusqu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire continue de marquer les esprits à l'X Polytechnique.
L'Institut compte actuellement dans ses rangs 25 étudiants ivoiriens, dont 2 filles. Nous rencontrons quelques-uns d'entre eux à l'heure du déjeuner. Dans ce lot de brillants pensionnaires, issus majoritairement de familles modestes, figure Aziz Berté, 19 ans, récipiendaire du prix national d'excellence 2022, du meilleur étudiant de Côte d'Ivoire. J'ai entendu parler de l'école polytechnique à peu près en terminale et vraiment l'école elle m'a plu dès le début parce que je voulais faire une école d'ingénieur généraliste. Je trouve que le cadre est semblable à l'INP, on va dire, il y a toujours la recherche de l'excellence. J'ai grandi à Djamé et aujourd'hui je me retrouve à l'école polytechnique. C'est pas parce que tes parents ont l'argent que tu viens à l'école polytechnique, c'est parce que tu travailles. Actuellement en Côte d'Ivoire, il y a un projet de construction du métro et tout. Je me suis dit pourquoi pas me spécialiser en génie civil pour apporter une main-d'œuvre en griffe de qualité pour pouvoir aider le pays dans sa marche vers le développement. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays, c'est ma patrie. Depuis 2015, chaque année, un budget chiffré à plusieurs milliards de francs CFA est alloué au programme d'excellence dédié aux jeunes cracks désireux d'intégrer les écoles prestigieuses telles que HEC et Polytechnique Paris. Si je prends le cas de HEC d'abord, les frais de scolarité, ça monte à 12 millions par étudiant par an. Et ce qu'on donne aux étudiants pour leur vie de tous les jours, c'est 300 000 francs CFA par mois, soit 3 600 000 francs dans l'année. Alors quant à X Polytechnique, les frais de scolarité, c'est 8 millions de francs CFA par an par étudiant. Et les pécules, c'est 400 000 francs CFA par mois par étudiant. Malgré ces sommes faramineuses décaissées pour financer leur formation, dans la pratique, très peu d'étudiants regagnent la Côte d'Ivoire à l'issue de leur cursus. Si je m'en tiens uniquement au programme dont on a parlé tout à l'heure, qui date de 2015-2016, si on s'en tient uniquement à ce programme-là, au niveau des X, il y a eu un seul retour. Et au niveau des HEC, 0 retour. Mais cela dit, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, nous sommes en train d'élaborer un texte actuellement. Et dans ce texte-là, nous allons être clairs. Nous allons dire que, bon, si on vous donne une bourse pour aller à X ou à HEC, vous pouvez, après vos études, rester éventuellement jusqu'à 2 années. Mais au bout de 2 années, au maximum, il faut que vous rentriez en Côte d'Ivoire pour travailler au minimum 10 ans pour la Côte d'Ivoire. En proposant ce texte, le ministère de l'Enseignement supérieur envisage également de créer les conditions pour le retour imminent de ces cerveaux au pays, notamment en termes de traitement salarial et de profil de carrière. À ce jour, plusieurs ex-fonctionnaires de l'X Polytechnique occupent des postes de haute responsabilité en Côte d'Ivoire. En l'occurrence, Kinapara Koulibaly et Moussa Kadé Diaby, respectivement directeurs généraux du BNET et de l'INPHB. La ministre de la Culture ivoirienne, Françoise Remac, est aussi un pur produit de HEC Paris. Des personnalités qui contribuent aujourd'hui à la construction d'une Côte d'Ivoire belle et prospère.